Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage. On va commencer, tiens, par les Barbaricus. Barbaricus qui m'ont fait un petit tas de couverts au milieu du nid. Un nid qui est totalement sec. Je les modifie pas plus que ça. De temps en temps, une fois par semaine, je mets un peu d'eau, mais ça n'a pas l'air spécialement de leur plaire, donc du coup, je vais arrêter. Euh, il faut que je regarde. Elles sont parties retourner vivre un peu là-bas. Là-bas, on voit que le tube est complètement sec, et pourtant, elles ont mis le couvain. La gine qui doit être là au milieu. La gine qui est où? J'imagine. Je regarde, ouais. Ah oui, c'est bien elle. C'est bien elle qui est là. Voilà. Elle vit un peu dans la chasse. Alors, est-ce que cet abreuvoir, comme je disais, donne de l'humidité qui fait qu'elles vont là-bas? Il faudrait que j'essaye de mouiller plus mon nid. Mais, ou que j'enlève l'abreuvoir, ou que je mette une essai plus grande. Ce que j'aurais dû faire normalement depuis déjà bien trop longtemps. Alors que j'ai tout prêt, hein. J'ai juste à débrancher et brancher. En tout cas, tout se passe bien chez elle. On voit qu'il y a un magnifique couvain. Ici. Là. Enfin voilà, quoi, une belle espèce qui marche bien. C'est assez sympathique, il y a toutes ces campos. Ici, on a ma petite menthe verte. Voilà, enfin, petite menthe verte qui a déjà grandi, hein, parce que si on prend le temps de la regarder, vous voyez qu'elle a pris des couleurs. Alors après, je suis pas encore un connaisseur, vous dire c'est un mâle, une femelle ou quoi, mais on voit qu'elle a bien grossi. Elle aime bien cette boule de coton avec laquelle elle s'est fixée. Si je la mets bien à lumière. Elle mange comme un démon. Là, elle a du verre de farine, elle adore ça. Faut juste qu'il se réveille pour qu'elle le chope. On en a mangé entier hier, donc voilà. Donc bon, je sais que c'est pas fourmi, mais j'en profite. Elle est vraiment très très belle. Alors les connaisseurs, vous pourrez peut-être me dire déjà si c'est un mâle ou une femelle, mais en tout cas, je m'en suis pas renseigné plus. Tout ce que je fais, c'est que je la maintiens en vie et qu'elle a bien grossi. Et ça fait plaisir. Hop, je la remets comme ça. Ici, il y a sa petite mue. La première mue qu'elle avait, donc qui est en train de partir en cacahuète parce que bah, du coup, c'est super fragile. Mais bon, voilà. Allez, on arrête sur la menthe, on repart sur les fourmis. Ici, on peut voir qu'elles sont un peu moins nombreuses, parce qu'elles vivent ici. On a Madame Lagine, et elles vivent, bah, là vous voyez, j'ai pas eu une anti-évasion, j'ai fait le gros bonnet, donc du coup, bah, elles montent toutes là, je peux plus ouvrir, parce que dès que j'ouvre, il y en a 10 qui sortent. Alors, après, je vous dirais franchement, quand il y en a 2-3 qui s'en vont, je me fais même plus chier à les rattraper. J'attends qu'elles se calment et je les fous chez la menthe religieuse qui se nourrit avec, ça va très bien. En tout cas, elles vivent aussi un petit peu bah, dans le tube là, comme ça on a déjà vu les tubes qui se vident extrêmement vite, donc j'imagine qu'elles boivent énormément l'eau du tube. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah celui-là c'est un tube vide. Ici on a une petite scutellaris qui traîne encore. Vous voyez, vachement en retard sur celle, enfin ceux qu'ils en ont chez eux qui viennent de chez moi du coup. Euh, pourront voir la différence entre celle-ci qui est du même essaimage que la leur et celle qu'ils ont chez elles, qu'ils ont en moyenne tous une dizaine d'ouvrières. Euh, Ici, on a une petite latéralis avec un petit peu de couvain et deux ouvrières. Ici, on a une petite fédole paillula avec son couvain. Récolte de cette année par mes soins. Donc voilà. Et ici, une toute petite tapinoma avec son couvain. On peut voir même une nymphe. Donc elle va bientôt avoir sa première ouvrière. Et donc voilà. On passe en bas. Ah, désolé pour cette coupure. Ici, on se retrouve chez Mecampontus crantatus, avec Madame Agine ici. On a du couvain. On a encore une ponte ici. Toutes les larves des pontes qu'on a pu observer ces derniers temps. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on n'a pas... Ça, c'est pas Agine, c'est Monsieur Pépère qui est là. Et un deuxième, mais je sais pas où il est exactement. On voit qu'ils squattent un peu leur nouveau setup, leur agrandissement. Donc ça a l'air de fonctionner. Voilà. De l'air de chasse. Qu'est-ce qu'on voit en boule, c'est là? Deux cadavres. Ouais, ça arrive. Là-bas, un petit dépotoir. On voit où il y a toutes les restes de cocons. Si je passe là, on voit peut-être mieux. Donc il y a eu pas mal de naissances apparemment. Voilà. Bon, ça s'équilibre, de toute façon. Ici, les ouvrières. Souvent, elles sont énormément dans l'air de chasse. Ce qui fait plaisir, c'est que ça leur plaît, hein. Donc voilà. À côté, ici, on passera donc chez mes Sanctus. Sanctus, où on va voir du couvain,
du couvain. Une petite trophalaxie. Il me semblait avoir vu une ponte. Alors, on va essayer de... Avec la lumière, c'est pas évident. Il me semblait que j'avais vu une ponte. Je la cherche. Est-ce que ça serait pas par là? Ça va vous faire tourner la tête à l'envers, ça. Bon, bah, il me semble avoir vu une ponte, mais manque de peau. On va regarder ici aussi. Alors, ici, aussi des ouvrières. Bah, alors, elles les ont cachées où? Je suis quand même pas fou. J'ai bien vu une ponte ce matin. Avant de lancer la vidéo, je les ai vues justement, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Bah, elle les cache bien. Elle les cache très très bien. C'est bien les rebords, les recoins dans les nids, mais quand on veut observer quelque chose, on voit plus rien. Bon, en tout cas, il y avait une ponte, donc ça fait plaisir. On verra si on la voit, je repasserai tout à l'heure, peut-être au fur et à mesure de la vidéo, si je la vois, je vous essaierai de la montrer. Là, on passe chez ma Thoracicus. Bon, elle, par contre, on voit bien qu'il y a une ponte. Voilà. Ici, c'est mon média, le média qui est énorme. J'en ai qu'un, mais il est vraiment très très gros par rapport aux autres. Petite ouvrière. Là-bas, il y a encore une toute petite ouvrière. La différence entre la taille des ouvrières est juste impressionnante, quoi. Si je mets comme ça, on voit pas forcément en vidéo, ça rend pas. Il est pas aussi énorme que ce qu'il. Enfin, en vidéo, il rend pas aussi énorme que ce qu'il est, mais comparé aux autres, franchement, il est vraiment badass. Madame Eugène, petite ouvrière là. Tout se passe bien chez mes Thoracicus. Pardon pour la lumière. Toujours dans le sec, comme d'habitude. Je change pas une équipe qui gagne. Enfin, tout va bien. Ici, on descend chez regardez. Ah, ça, c'est un souci que j'ai depuis quelques jours. Et ça s'est amplifié. J'ai des manicas qui se baladent de partout dans la maison. Et j'arrive pas à voir d'où elles sortent. C'est un truc de dingue. Je sais pas d'où elles sortent, mais en tout cas, j'en ai retrouvé dans la chambre du gamin, j'en ai retrouvé dans le salon. Donc en plus, elles sont allées loin, hein, parce qu'elles se baladent, hein, elles aiment bien se promener, elles. En tout cas, chez elles, bah, tout se passe bien. Elles mangent comme des vaches. Voilà, ici. Un petit peu de monde dans la DC. Je vous remettrai de l'anti-évasion après. Hop, on va aller voir dans les tuyaux ce qui se passe. Des nymphes en train de déclore. Ici, on a de la ponte. Ici, on n'a rien. Pourquoi on n'a rien? Celui-là. Hop. Alors, tout simplement parce que celui-là, il doit être totalement sec. Il a sa couleur, faut que je le remodifie. Hop. On fait chier ce reflet, franchement. Ici, on a des larves, des nymphes. Bon, en bas, vous savez que là-bas, on n'y voit que dalle. Là. Ici, des nymphes. Et il fait extrêmement chaud, les tubes, ils sèchent à une vitesse. Rappelez-vous, ils étaient envahis d'eau cette semaine, ces tubes-là. Et là, quand on regarde le sable, on voit déjà qu'il est quasiment sec. Donc, il fait extrêmement chaud. Bon, ça a l'air de leur plaire aussi. Hein. Plein de nymphes. De larves, pardon. On voit qu'il y a quand même encore de l'humidité dans les tubes. Le plus important. En tout cas, voilà, tout se passe bien. Oh, j'ai été super rapide, bah, du coup, on va prendre le temps. On va se mettre là, chez Barbaracus. On va prendre le temps de regarder les autres. Tenir jusqu'à 10 minutes. Hein. Allez. Ici, on va se retrouver chez ma Camponotus siniperda avec son petit cocon. Alors, est-ce qu'il y a du couvert en plus? Je vois pas. Oui, il y a encore. Alors, j'ai tourné le tube. Quelques larves. Voilà, tout se passe bien. Elles sont crado. Hop, si je vous mets en champ, je donnerai autre chose. Donc tout va bien chez elles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous aimez bien voir les planches, hein. Elles sont jolies, hein. C'est du pain naturel. Comme ça, moi vous le savez, vous voyez, pain naturel. Alors c'est des lames reconstituées, c'est pas des planches entières. Voilà, je vous le dis pour le détail, comme ça au moins, force de connaître mes étagères par cœur, vous savez comment elles sont. Camponotus aetiops avec son petit pet au gaz comme depuis le début. On voit qu'il y a des larves, on voit qu'il y a des... Et tout doucement, on dirait pas, on les a pas comptées celles-là, mais vous voyez, commence à être un peu plus nombreuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
hop, je peux compter, 1, 2, 3, 7, 8 avec la jean, ouais. Et 9 ouvrières et une jean. On va essayer de les compter. Par contre, leur tube il commence à être sec. Et en face là-bas, leur tube est aussi sec. Donc il va falloir que je me réhumidifie tout ça, parce que je pense pas que ça leur plaise. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-haut? Bon, ça c'est l'espèce préférée de tous les éleveurs. Hein, l'Asus SP noir. Donc voilà, alors j'ai eu des pertes. Hein. Alors, pas parce qu'elles meurent, mais tout simplement qu'elles sont dû se noyer, c'est des abrutis. Donc du coup, bah voilà, 2 ouvrières en moins. Ah, j'ai pas de développement de ouf. Alors après, je vous dirais franchement, je m'en occupe pas de celle-là. À part leur mettre à manger, non, ça n'a que rien, mais non, c'est l'antenne de l'ouvrière ici qui bouge. Ouais, c'est l'antenne de l'ouvrière, j'ai que ça n'a que rien aussi. Alors celle-là, je m'en occupe pas. Je les laisse là, je leur file à bouffer de temps en temps, mais elles sont toujours là-haut au noir et on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Sachant que je ne sais même pas si le nombre d'ouvrières augmente, parce que je ne les ai pas comptés. Vous savez que moi et l'Asus, c'est pas forcément une condition d'amour. Elle est là parce que je lui ai sauvé la vie. Et elle retournera dans le jardin dans pas longtemps. Ici, on a toujours cette Manica Rubida que j'avais eu en échange et qui n'a jamais créé de fondation, mais qui est toujours en vie. Donc voilà, j'ai pas envie de la tuer. Donc on la garde comme ça. Je la nourris. On verra bien. Je finirai peut-être par mourir un jour. Sinon, ça me fera une jean seule. Voilà. Une jean vieille fille. Voilà. Allez, sur ce, je dis assez de bêtises. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain. Et encore, je suis pas sûr parce que je crois que dimanche prochain, il n'y aura pas de vidéo. Ou en tout cas, il n'y aura pas de vidéo sur les fourmis. Et vous comprendrez pourquoi. Allez, tchou tchou.